وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous sommes à la 17e séance de cette série que nous avons réservée pour parler de l'éthique et de la moralité islamique. Et nous étions en train de parler des maladies du cœur. Et le cours de la dernière fois était réservé à la première maladie, ou deux cours je crois, étaient réservés à la première des maladies la plus répandue, à savoir l'ostentation, al-riya. Et aujourd'hui nous allons parler d'une deuxième maladie qui est aussi importante d'ailleurs que la première et qui ne cesse de faire des dégâts dans le cœur des croyants, à savoir la jalousie. Alors, au niveau étymologique, on parle en arabe de al-hasad, qu'on traduit donc en français par la jalousie. Al-hasad vient d'un mot en arabe qui dit qu'on appelle al-hasdal. Al-hasdal. Et al-hasdal signifie l'éthique. En arabe, on parle de qurrad, les tics donc qui peuvent être dans la tête. Et le hasad signifie aussi en arabe gratter ou peler. Donc le qashr, lorsqu'on gratte ou on enlève le qashr de la tête, donc les pellicules de la tête, donc on parle aussi de al-hasad en arabe. Et donc cette appellation, le mot hasad prend source justement dans ces deux vocables arabes, puisque quelque part il y a une similitude, puisque le hasad fait gratter le cœur et il enlève une partie du cœur, il détruit le cœur de l'intérieur, il fait exactement ce que fait la tique lorsqu'elle attaque le cuir chevelu d'une personne pour sucer son sang. Et quelque part aussi, le hasad, il aspire aussi la religiosité, comme on va le voir, la religiosité de celui qui en est touché. Alors, religieusement parlant, comment peut-on définir le hasad? Alors, il s'agit de détester le bienfait dont jouit une personne et espérer qu'elle le perd. Lorsque je vois une personne qui bénéficie d'un bienfait divin, quel qu'il soit, donc j'espère que prendre ce bienfait et qu'elle disparaît de cette personne. Donc c'est là où on parle de al-hasad. Karahatun ni'mati wa hubbu zawaliha anil mun'ami alayh. Et le jahid dit ceci. Et le jahid, pour information, c'est un grand homme de lettres, très très connu chez les Arabes. Il est né en 159 de l'Hégire et il est mort en 255. Il a vécu à Bassora, al-Basra en Irak. Il était à l'époque de l'Abbasiyin, des Abbasides. Et il a écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels deux célèbres ouvrages, un qui s'appelle Kitab al-Hayawan, le livre des animaux, et un qui s'appelle Al-Bayanu wa Tahsil. Et c'est une vraie référence au niveau de la littérature arabe. Et on l'appelait d'ailleurs le jahid parce qu'il avait des yeux qui sortaient, le globule de ses yeux, il sortait de leur endroit, et c'est pour ça qu'on l'appelle al-jahid. Donc lui, il dit, la jalousie, c'est la souffrance ressentie lorsqu'on voit un bienfait chez quelqu'un et qu'on fournit l'effort pour l'en démunir. Donc c'est une souffrance qu'on ressent lorsqu'on voit le bienfait dont jouit une personne et on va fournir un effort pour lui arracher ce bienfait. Alors imaginez cette maladie si elle est répandue dans le monde entier. Autrement dit, si tout le monde est jaloux,
on ne peut concevoir de relations humaines saines, on ne peut concevoir de fraternité, ne peut concevoir d'amitié, on ne peut concevoir des liens sains dans la société, puisque d'une manière générale, chaque être humain a un bienfait. Chaque être humain bénit dans certains bienfaits. Donc si tout le monde le jalouse et si lui il jalouse tout le monde, donc aucune relation saine ne peut se tisser entre lui et les autres personnes. Donc c'est vous montrer la gravité de cette maladie. Alors d'emblée, il faut tout de suite faire une différence entre ce qu'on appelle la jalousie, al-hasad, et ce qu'on appelle al-ghibta. Et que par commodité de langage, c'est difficile de trouver un terme qui traduit réellement le sens de al-ghibta. On va par commodité de langage parler de l'envie, même si l'envie veut dire aussi la jalousie, c'est-à-dire au niveau de la langue française, l'envie, la jalousie, c'est à peu près la même chose, mais en arabe, on parle de l'ghibta qui n'est pas, c'est une forme de jalousie, mais qui n'est pas réprimée par l'islam, qui n'est pas négative. Alors pour comprendre ces deux sens, c'est qu'il faut savoir que la jalousie, donc dans le sens général du terme, ne peut se ressentir que face à un bienfait dont Allah Azza wa Jal a comblé une personne. Alors face à cette situation, deux possibilités se présentent. Soit on souhaite à ce que la personne soit dépossédée de ce bienfait, qu'on puisse en bénéficier ou non. Mais déjà que la personne là, ça nous fait du mal de voir une personne qui bénéficie d'un bienfait. Une personne qui a de l'argent, une personne qui a de la notoriété, qui a de la célébrité, qui a une maison, qui a des femmes, qui a des enfants, qui est aimé par les autres, qui a une bonne religiosité, peu importe le bienfait. Donc on veut que cette personne-là perd ce bienfait. Et après se présentent deux choix. Ou bien on aime que ce bienfait se rapatrie à nous, c'est-à-dire on en fait possession, ou bien peu importe, même s'il ne nous appartient pas. Donc ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas, c'est de ne pas détester que ce bienfait reste chez la personne, mais on espère en avoir pareil. C'est-à-dire, je vois une personne qui bénéficie d'un bienfait, ça ne me fait pas mal. C'est bien pour lui, donc je ne le jalouse pas quelque part, donc je n'ai pas une réaction, un sentiment négatif vis-à-vis de la personne. Mais j'espère jouir de ce bienfait, j'espère partager ce bienfait, avoir un bienfait qui lui est similaire. Et là, donc, ce cas, on n'est pas dans un comportement, un sentiment qui est néfaste ou qui est réprimé par l'islam, puisque c'est quelque chose qui est acceptable, de vouloir le bien qu'à une autre personne, sans vouloir l'en déposséder. Donc là, on parle ici de al-ghibta. Et donc, ce n'est pas al-hasad. Al-ghibta, c'est une chose, al-hasad, ça en est une autre, mais donc on va utiliser par commodité de langage l'envie. Parfois, vous allez me voir parler de l'envie même comme jalousie ou l'envie comme ghibta. Donc, faites seulement attention à la portée des noms et non pas aux noms eux-mêmes. Comme disent les Arabes, al-ibratu bil musammayat la bil asma. On tire profit de la portée des noms et non pas des noms eux-mêmes. Alors, la jalousie est bien entendu illicite en islam, sauf dans le cas d'un bienfait utilisé par une personne perverse ou une personne injuste. Lorsque je vois une personne qui bénéficie d'un bienfait, qui l'utilise dans le mauvais sens, il a de l'argent et cet argent-là, il l'utilise pour faire mal aux gens, pour faire... Donc là, même si je le jalouse, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si j'espère que cette personne soit dépossédée de ce bien-là, là, je ne suis pas dans l'interdit, parce que tu espères qu'il en soit dépossédé pour ne pas l'utiliser comme un outil de mal, un outil de nuisance, un outil d'injustice envers les autres. Donc, dans ce cas, je ne suis pas dans la jalousie, mais je suis quelque part dans je suis dans une notion dans laquelle je veux du bien, je veux le bien pour les autres et je ne veux pas que cette personne leur fasse du mal. L'envie, donc,
le ghibta, comme on a dit, n'est pas interdite, et surtout lorsqu'il s'agit de concurrencer quelqu'un dans le bien. Ça veut dire, je vois que quelqu'un bénéficie d'un bien, c'est bien, et je veux entrer en émulation avec lui pour avoir et partager le même bien. Et ceci n'est pas interdit en islam. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il parle de récompenses qu'il a prêtées aux gens du paradis, et après il dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, que ceux qui convoitent ces bienfaits, les bienfaits de l'au-delà, que ceux qui convoitent les bienfaits entrent en compétition pour les acquérir. Donc, je vois que mon frère a donné sadaqa, il a donné 100 euros, moi je vais donner 200. Là, il n'y a pas de mal, parce que je n'ai pas quelque chose de négatif, je veux le dépasser. Et rappelez-vous de ce que disait Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il dit à chaque fois que je veux dépasser Abu Bakr Siddiq, je trouve qu'il me dépasse. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appel au don, et je me suis dit, je vais donner la moitié de mon argent, là je vais dépasser tout le monde. Et lorsque j'ai ramené la moitié, Abu Bakr est venu, il a donné tout son argent. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il déteste son frère, ça ne veut pas dire qu'il veut le déposséder, mais il veut entrer en compétition avec lui, il le prend comme exemple et il veut le dépasser pour recevoir encore plus de récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit aussi Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu, donc concourez à un pardon de la part de votre Seigneur. Ça veut dire concourez dans le bien, faites le bien et que chacun essaie de dépasser l'autre. Et ça, c'est un bienfait et non pas un mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement confirme cette notion de licéité de l'ghibta en disant il n'y a de jalousie dans deux cas. Il n'y a pas de jalousie dans deux cas. C'est-à-dire il n'y a pas de jalousie interdite, illicite dans deux cas. Dans le cas d'un homme à qui Dieu a donné des biens matériels, a donné des biens qu'il dépense dans ce qui est juste. Ça veut dire, je vois quelqu'un qui a de l'argent, Allah Azza wa Jalla lui a donné une richesse, et cette personne-là dépense cette richesse dans le bien. Il donne l'aumône, il aide les gens, il dépense bien pour sa famille. Donc, il dépense dans des domaines qui sont licites et des domaines qui sont où Allah Azza wa Jalla donne des récompenses. Donc ça, c'est le premier cas. Il n'y a pas de mal à cela, à le jalouser. Et dans le cas d'un homme auquel Allah a accordé la science et qui s'en sert pour œuvrer et pour l'enseigner autour de lui. Donc là, je peux jalouser une personne à qui Dieu a donné de la science, mais à condition, c'est-à-dire cet homme-là, cette science-là, il l'utilise dans deux domaines. Il l'utilise d'abord au niveau de sa pratique, ça veut dire c'est une science qui n'est pas seulement un ensemble d'informations. Non, il traduit, il incarne sa science dans son propre comportement et il transmet cette science à autrui. Il partage cette science avec les autres, il enseigne aux autres. Donc là, lorsque je jalouse ces personnes, je ne veux pas qu'ils soient dépossédés de ce qu'ils ont, mais je dis j'aimerais bien avoir l'argent de cette personne et dépenser comme lui, ou j'aimerais bien avoir la science de cette personne et faire comme lui. Ça veut dire la traduire dans mon comportement, dans ma vie, et l'enseigner aux autres. Donc dans ce cas, on n'est pas considéré comme un jaloux. Là, on parle de l'ghibta parce qu'on n'en voit pas quelque part des ondes négatives contre ces deux personnes qui jouissent de ces deux bienfaits. Et dans un autre hadith très long, je vais citer seulement la deuxième partie, rapporté par Tirmidhi sur Abu Kabsha al-Anmari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et je vous informe d'un hadith, retenez-le. » Donc voilà ce qu'il dit. « Je vous informe d'un hadith, retenez-le. » Ou d'une parole, retenez-la. Il y a 4 types de personnes dans la vie d'ici-bas. Il y a 4 types de personnes dans la vie d'ici-bas. Première, donc, il dit « Un serviteur à qui Dieu a donné de l'argent et de la science. » Un serviteur à qui Dieu a donné l'argent et la science. Avec cela, il applique ou il pratique la taqwa d'Allah. Ça veut dire il craint Dieu avec la science que Dieu lui a donnée. Il lie ses liens de parenté. Ça veut dire il dépense cet argent pour maintenir les liens de parenté. Et sait qu'Allah a un droit dessus. Ça veut dire cet argent-là, il a des devoirs vis-à-vis de cet argent-là, la zakat, l'aumône et ainsi de suite. Celui-ci est dans les meilleurs degrés. Donc voilà la personne qui est au meilleur degré. Il a l'argent et il a la science. Et il utilise les deux. La dépense matérielle comme la dépense scientifique. La deuxième catégorie, deuxième type de personne, il a dit un serviteur à qui Allah a donné la science, mais il ne lui a pas donné l'argent.
mais il a une intention sincère. Il a la science, mais il n'a pas l'argent. Mais il a une intention sincère et il dit, si j'avais l'argent comme un tel, j'aurais certes agi comme elle. Si j'avais l'argent, j'aurais agi comme un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ainsi avec son intention, il est dans la récompense égale au premier. Il est dans la récompense égale au premier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas jalousé l'autre. Voilà, il a dit, j'espère avoir l'argent qu'il a. Moi, j'ai la science, mais je n'ai pas l'argent. J'espère avoir l'argent qu'il a pour compléter le bien que je fais. Je fais déjà le bien avec la science, mais il me manque l'argent. Et j'aimerais bien être comme un tel qui a les deux pour être comme lui. Donc, dans ce cas, Allah Azza wa Jalla, il lui donne la même récompense que l'autre, puisque l'intention est bonne et il n'a pas malheureusement le moyen d'arriver à cette intention, puisque le rizq, c'est une question qui revient à Dieu. Et Allah Azza wa Jalla le distribue à chacun comme il l'entend. Troisième catégorie de personnes, c'est un serviteur à qui Allah a donné de l'argent, mais il ne lui a pas donné de science. Il dépense de son argent sans science. Avec cet argent, il ne pratique pas la taqwa de son Seigneur, il ne lie pas ses liens de parenté, il ne maintient pas ses liens de parenté et ne sait pas qu'Allah a un droit dessus. Celui-ci est dans le plus mauvais degré. Quelqu'un qui a l'argent mais qui n'a pas le savoir. Et le problème, c'est que l'argent qu'il a, il le dépense dans ce qui est interdit, ou il le gagne de ce qui est interdit, et il ne voit pas, enfin, il ne respecte pas son devoir pécunier, son devoir vis-à-vis de ce qu'il possède comme bien matériel. Et un quatrième serviteur, un serviteur à qui Allah n'a donné ni argent ni science, il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel, ça veut dire comme la troisième personne. J'aurais délapidé cet argent, je l'aurais utilisé pour moi, j'aurais été avare comme cette personne. Ainsi, avec son intention, il est dans les péchés égal au précédent. Donc vous voyez que même là, l'intention, elle compte. Et rien qu'avec l'intention, on peut gagner des hasanats ou en perdre. Et donc là, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il montre bien qu'il n'y a pas de jalousie pour une personne qui aime bénéficier d'un bien comme quelqu'un d'autre et faire le même bien ou la même action que l'autre. Alors maintenant, que dit la religion de la jalousie blâmable? On va parler maintenant de ce qui est blâmable, de ce qui n'est pas accepté par la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de mettre en garde les musulmans contre la morbidité de la jalousie et les dégâts qu'elle cause dans le cœur du croyant. Ainsi, At-Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une maladie des nations antérieures s'est propagée parmi vous. Une maladie des nations, bien des communautés précédentes s'est propagée parmi vous, la jalousie et la haine. La jalousie et la haine. Al-hasadu wal-baghda. Et c'est un hadith qui est hassan, on va revenir dessus. Deuxième hadith, rapporté cette fois-ci par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne vous jalousez pas, et on a déjà cité ce hadith peut-être, ne vous jalousez pas, ne vous haïssez pas, n'enchérissez pas les uns sur les autres, n'agissez pas avec perversité les uns à l'égard des autres, ne concluez pas d'achat au détriment les uns des autres. Soyez aux serviteurs d'Allah tous frères. Le musulman est frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas, ne lui ment pas, ne le méprise pas. La crainte d'Allah se trouve ici. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc montra sa poitrine par 3 fois. Puis il ajouta: le pire de l'iniquité est que le musulman méprise son frère musulman. Tout ce qui appartient aux musulmans est interdit aux musulmans, son sang, son bien et son honneur. Ce hadith-là, c'est un hadith global dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre tout ce qui peut écorcher et nuire à la relation entre les musulmans, à la fraternité islamique. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit: innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne peuvent être que des frères. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met le doigt sur tout ce qui peut écorcher cette fraternité. Et vous voyez qu'il a commencé par la jalousie. Ne vous jalousez pas, ne vous jalousez pas, ne vous haïssez pas, n'enchérissez pas les uns
sur les autres. N'agissez pas avec perversité les uns à l'égard des autres. Ne concluez pas d'achat au détriment des uns des autres. Donc il nous montre tout ce qui risque de disloquer la relation entre les musulmans. Tu veux acheter quelque chose, l'autre il vient derrière ton dos et il dit moi je te donne plus et tu me la vends à moi. Tu fais quelque chose dans le dos de ton frère ou dans le dos du groupe de musulmans et tu sais que ce que tu fais là va leur nuire et tu fais tout ça en catimini, en cachette. Donc tout ceci ne peut être accepté par l'islam. Donc tout ce que tu estimes peut écorcher ton frère, la relation que tu as avec lui, est considérée par définition comme haram aux yeux de l'islam. Et quelque part, nous sommes capables de tester. Lorsque je fais quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, je peux tester au niveau de mon corps et savoir est-ce que ce que je fais est bien ou pas. Je ne peux pas prétendre que j'étais ignorant, je ne savais pas que ça te fait du mal, je ne savais pas que ça allait te nuire. Dès lors que je ressens que ce que je vais faire là va nuire à telle personne, donc forcément, je suis en train de faire du mal et je suis en train de casser la relation qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné de maintenir, à savoir la fraternité entre les musulmans. La jalousie est d'autant plus dangereuse qu'elle mène à d'autres mauvais comportements et péchés, tels que la médisance, la calomnie, l'espionnage, la joie dans le malheur de l'autre, ce qu'on appelle shamata. Lorsque tu vois que l'autre a été touché par un mal, tu es content, tu as vu ce qui lui est arrivé. Donc là, ce qu'on appelle shamata, le mépris, etc. Donc on commence par la jalousie et forcément on glisse vers d'autres domaines interdits. Parce que je jalouse une personne, je vais commencer à la mépriser, à la haïr. Parce que je jalouse une personne, je commence à la calomnier, à m'y dire d'elle, à l'espionner pour voir ses péchés, ce qu'elle fait en cachette, et pour dévoiler ça aux autres. Parce que mon but devient de salir l'image de cette personne. Donc vous voyez, on commence par un sentiment contre un bienfait dont jouit une personne et on glisse vers plusieurs interdits. Et c'est pour cela que la jalousie est dangereuse, parce qu'elle te fait glisser tôt ou tard vers ce qui est interdit. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à consumer tes hasanats. Et elle va commencer à affaiblir et à fragiliser ta religiosité. La personne ne peut même pas prier lorsqu'il est à côté de celui qu'il jalouse ou lorsqu'il le voit. Il ne peut pas se concentrer dans sa prière. Il peut pas, parce qu'il ressent un mal qui le ronge de l'intérieur, donc il ne peut pas être dans un état normal. Troisième hadith, c'est un hadith, on revient au hadith qu'on a cité au début, celui de Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une maladie des nations antérieures s'est propagée parmi vous, la jalousie et la haine. Il a dit après, il s'agit de l'haliqa. Il s'agit de l'haliqa. L'haliqa, on peut la traduire par la tondeuse. Vous savez, la tondeuse avec laquelle on rase les cheveux, on coupe les cheveux, c'est ça l'haliqa. Il s'agit de l'haliqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la aqulu tahliqu ash-sha'r. Je ne dis pas qu'elle est en train de tondre les cheveux, mais tahliqu ad-din. Elle détruit, elle rase la religion. Elle la rase depuis la base. Elle détruit la religion. Elle anéantit la religion. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui détient mon âme, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez croyants, et vous ne pouvez être croyants que lorsque vous vous aimeriez. Souhaitez-vous que je vous informe de ce qui est censé vous procurer ceci? Répandez la paix entre vous. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à parler par la jalousie pour montrer sa gravité, et ensuite il a montré que cette jalousie, quelque part, si vous ne la combattez pas, si vous ne cherchez pas le remède pour vous en débarrasser, elle risque justement de vous gâcher votre religion, de détruire et d'anéantir votre religion. Donc, et pour s'en défaire et pour s'en écarter, commencez par répandre la paix. Alors, afshu salam bainakum, ici on peut le comprendre de deux manières. Salam, c'est le fait de le dire verbalement, assalamu alaykum. Et on sait très bien que lorsqu'on a un sentiment de mépris ou de réserve par rapport à une personne, même salam, on n'ose pas le dire. Et lorsqu'il dit afshu salam bainakum, donc ça essaye, c'est une manière de détruire justement ce sentiment négatif. Mais ici, afshu salam bainakum, ça veut dire propager les relations de paix entre vous. Ce n'est pas seulement au niveau verbal, mais même au niveau relationnel, c'est ce qu'on essaiera de voir
lorsqu'on parlera des remèdes de cette maladie. Le quatrième hadith, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et sur Abu Huraira radiyallahu anhu, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la jalousie consume les hasanats de la même manière que le feu consume le bois. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la comparaison entre le hasad et le feu, les hasanats et le bois. Donc lorsque le feu prend dans le bois, il ne s'arrête pas. Rien ne peut arrêter. Si tu n'agis pas avec force de l'extérieur, si tu laisses faire, le feu continuera, il ne s'arrêtera pas tout seul. Il continuera de consumer le bois jusqu'à ce qu'il ne reste plus de bois. C'est exactement la même chose que fait la jalousie avec les hasanats d'un croyant. Elle consomme à consumer ces hasanats l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne lui reste aucune hasana. Donc imaginez quelqu'un qui d'un côté essaie de gagner des hasanats et de l'autre côté il est en train de les détruire avec ce sentiment désastreux. La jalousie fait partie comme on l'a dit au départ, des sentiments négatifs les plus répandus parmi les êtres humains et des comportements ou des sentiments attisés par Shaitan, la'anahullah. Ibn Abi Dunya ainsi que At-Tabarani rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit thalathun la yanju minhunna ahad, trois choses dont personne ne peut être épargné, ou trois choses dont personne ne peut être sauvé. ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطيرة والحسد الظن والطيرة والحسد. La conjecture, le doute, tu commences à douter de quelqu'un, à avoir de la conjecture à son propos, à son égard. والطيرة, c'est la superstition, et le hasad, la jalousie. Ce sont des choses quelque part qui sont liées à la personne humaine. À chaque fois on a ce sentiment-là le doute sur quelqu'un, la conjecture, ou bien la superstition. Tu dis ce jour-là ça va pas bien se passer, ou il y a un mal qui va me frapper, et la jalousie. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit walahu minhunna makhraj, mais il y a des échappatoires à ces trois mauvais sentiments. Donc il a dit idha dhananta fala tuhaqqiq, lorsque tu commences à douter, ne cherche pas à vérifier l'information ou à confirmer ton doute. J'ai un doute que celui-là fait des choses bizarres. Et je commence justement à l'espionner pour valider mon doute. Donc là, le professeur Hasmi dit non, faites pas ça. Dès que tu commences à avoir un doute, ne va pas chercher à valider ce doute, à questionner les gens, à faire une enquête, à espionner pour dire est-ce que ce que je pense est vrai ou pas. Arrête là et dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim et passe. Ne cherche pas à trop chercher. Wa idha tatayyarta famdi, si tu as un sentiment de superstition, continue l'œuvre que tu as voulu faire. Ne t'arrête pas. Ne dis pas je suis sorti le matin pour aller faire quelque chose, je vois un corbeau noir, et surtout ici à Nancy, alors les corbeaux il y en a partout. Et donc, si on se base sur ça, on ne fera rien jamais de notre journée et de notre vie. Donc tu dis j'ai vu un corbeau, j'ai vu ceci, c'est une mauvaise journée, là ça commence mal, je me suis levé du mauvais pied. Toutes les expressions là, ça n'existe pas chez nous les musulmans. Donc tu continues à faire ce que tu as voulu faire dès le départ, tu n'arrêtes pas. Et ensuite le prophète a dit wa idha hasadta fala tabghi, si jamais tu jalouses quelqu'un, ne fais pas de mal. C'est-à-dire que cette jalousie là soit stoppée. Tu essaies de la contenir en toi. Ne fais pas de mal, ça veut dire ne la calomnie pas, ne calomnie pas cette personne, ne fais pas de la médisance, ne cherche pas à lui nuire. Ton cœur est comme ça, donc essaie de tuer quelque part. C'est comme si tu tues le poussin dans l'œuf. Essaie de tuer ce comportement dans ton cœur et ne sais pas de le traduire dans ton comportement avec cette personne. La jalousie, d'ailleurs, était la cause de la première désobéissance envers Dieu connue dans cette existence. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous a narré l'histoire, comme vous savez, l'histoire de Adam alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal le créa et lui a donné un privilège bien particulier par rapport à plusieurs autres créatures, et il a ordonné aux anges et aux non-anges, en l'occurrence les démons, de se prosterner devant Adam par respect.
par respect. Et vous connaissez l'histoire, Iblis, donc le père des Satans, n'a pas voulu se prosterner. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal lui posa la question, pourquoi ne veux-tu pas te prosterner? Il a répondu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argile. Donc voilà, pourquoi il a ce privilège par rapport à moi? Pourquoi me prosternais-je devant lui? Pourquoi il mérite mon respect? Je suis mieux que lui. C'est purement de la jalousie. Et regardez comment, à cause justement de cette jalousie-là, Allah Azza wa Jal l'a expulsé du paradis. Donc tu jouissais de meilleurs bienfaits, tu étais au paradis, tu étais au même degré que les anges, tu profitais bien comme il le faut, mais parce que la jalousie est venue, il a préféré tout perdre et perdre tous ces privilèges-là, rien que pour répondre à ce sentiment négatif qui s'est emparé de lui. Le Coran nous a aussi narré l'histoire des deux fils de Adam, Qabil, Caïn et Habel. Et vous connaissez tous l'histoire. Donc Caïn a jalousé Habel pour le bien qu'il avait, pour la piété qu'il avait, pour l'épouse qu'il avait. Et donc, il a dit, je vais te tuer. Donc, il a passé à la trappe le lien fraternel qu'il avait avec lui. Il savait que ce qu'il faisait était quelque chose d'impardonnable auprès de Dieu, mais malgré cela, il a fini par tuer son frère, à cause justement de la jalousie. C'est pour vous dire que la jalousie rend aveugle la personne et le fait glisser dans une cascade de malfaits, dans une cascade de péchés, jusqu'à arriver même au crime, un crime odieux comme ce fut le crime de Habel par son frère Qabil. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il s'est pris de remords tout de suite après, lorsqu'il a vu le corbeau qui était en train d'enterrer son congénère. Il a dit à Ajaz, suis-je dans la capacité de faire ce qu'a fait ce corbeau avec son frère? Ça veut dire qu'au fond de lui, il voulait faire du bien. Au fond de lui, il savait que ce qu'il faisait est mauvais. Mais la jalousie était plus forte que lui, s'est emparée de lui. Et c'est ce danger-là sur lequel Allah Azza wa Jal nous met en garde. La troisième histoire la plus illustrative de la question de la jalousie et des dégâts de la jalousie, c'est l'histoire de Yusuf alayhi salam avec ses frères. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ils ont dit tuer Joseph ou bien jetez-le quelque part dans la terre, c'est-à-dire pour qu'il ne reste plus avec nous. Et suite à cela, vous aurez l'exclusivité quelque part de l'amour de votre père et vous serez des gens pieux. Ça veut dire qu'ils veulent être pieux, ils veulent être bien, mais cette jalousie par rapport à leurs frères, à l'égard de leurs frères, les empêche d'être bien. Il les empêche d'être pieux. Donc pour eux, la source du mal, c'est le frère là, il faut s'en débarrasser. Je le jalouse, au lieu de tuer la jalousie et de trouver un remède pour ma jalousie, non, j'élimine l'objet de la jalousie. Ça veut dire mon frère. Et vous connaissez l'histoire, ils l'ont jeté dans un puits, mais Allah Azza wa Jalla, bien entendu, lui a donné une issue favorable. Donc regardez jusqu'à quel point la jalousie peut faire du mal, même entre des frères. Et c'est pour cela que les parents, d'ailleurs, doivent faire très très attention dans la relation qu'ils manifestent vis-à-vis de leurs enfants. Et il ne faut pas il faut pas privilégier l'un par rapport à l'autre ou montrer que l'un est plus gâté que l'autre. Il faut être équitable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, il a fait remarque à quelqu'un qui a donné un cadeau à un de ses enfants. Il lui a dit, est-ce que tu as donné à tout le monde la même chose? Et il lui a dit non. Si tu lui donnes un cadeau, il faut faire de même à tout le monde, indistinctement, qu'il soit un garçon ou une fille. Il faut les mettre à pied d'égalité pour que ce sentiment-là ne prenne pas naissance dans le cœur des enfants. Et ceci, d'ailleurs, cause parfois énormément de dégâts dans les familles. Lorsqu'un enfant, depuis son enfance, jalouse son frère ou sa sœur, les parents ne se rendent peut-être pas compte, mais ceci peut ronger la personne de l'intérieur et germer des complexes qui peuvent impacter négativement sa vie dans l'avenir. Alors donc ces trois histoires, celle de Iblis, celle de Caïn et Habel, celle de Yusuf,
nous montre justement que personne n'est épargné de cette maladie-là et que cette maladie-là peut toucher n'importe quelle personne, quel que soit le degré de connaissance qu'elle peut avoir. Alors, les savants parlent des degrés de la jalousie. Et ils distinguent 4 degrés qu'on peut classer dans l'ordre de gravité, l'ordre descendant, un ordre décroissant de gravité. Le premier degré, donc le pire, c'est espérer qu'un bienfait dont jouit une personne lui soit arraché, même si on n'aime pas bénéficier de ce bienfait. Hadith Amak, ça c'est le pire. C'est-à-dire, tu dis, ah, celui-là, il a ce bienfait, j'espère que ça lui soit retranché, j'espère que Dieu lui enlève ça, même si je ne cherche pas à bénéficier de ce bienfait. Ça, c'est une méchanceté toute simple, méchanceté du cœur toute simple. Voilà. Donc, je ne suis même pas en compétition avec la personne, mais je ne veux pas qu'elle bénéficie de ce bienfait. Donc, ça, c'est le pire. Deuxième degré, c'est espérer bénéficier du bienfait dont jouit une personne et le lui arracher. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il reste chez lui, donc je veux que ce bienfait lui soit retranché et qu'il soit transposé à moi, donc que j'en bénéficie. Mais je ne veux pas qu'on jouisse tous les deux du même bienfait. Je veux avoir l'exclusivité. Et ça peut causer des vrais dégâts dans les relations humaines. Quelqu'un, par exemple, qui jalouse une personne sur le conjoint qu'elle a, le mari ou la femme qu'elle a, et il commence à tout faire pour la lui retirer. Et il y a des histoires dans ce sens-là, où il finit justement par causer la dissension dans un couple pour que lui, après, il vienne et il récupère le mari ou l'épouse de l'autre, parce qu'il est jalousé depuis le début. Ou bien manigancer et ruser contre une personne pour qu'il perde tout le bien qu'il a, ou un poste qu'il a. Il a un poste dans le travail, donc ça existe aussi entre les collègues du travail, où il commence à salir son image, à médire de son collègue pour qu'il perde le privilège ou les privilèges qu'il a dans le travail et que ces privilèges-là reviennent à lui. Donc c'est quelque chose qui est très courant dans la vie des humains. Troisième degré, c'est espérer bénéficier d'un bien similaire à celui dont bénéficie une personne, mais donc au départ on commence comme ça, on va dire j'aimerais bien avoir la même chose que la personne là. Mais si on n'y arrive pas, on espère que ce bien soit retranché donc à l'autre, et comme ça, je dis l'autre ne sera plus privilégié que moi. Voilà. Il a ce bien-là, j'aimerais bien avoir pareil. Si je l'ai, c'est bon. Si je ne l'ai pas, j'espère le lui arracher, comme ça il sera au même degré que moi. Au moins tous les deux on n'a rien. Alors, il te dit, au moins on est pareil. Donc là aussi on est encore dans la méchanceté, mais à un degré moindre que les deux premiers degrés. Et le dernier degré, c'est le rebta dont on a parlé. Ça veut dire espérer bénéficier d'un bien similaire que celui d'une personne, sans pour autant espérer le lui retrancher ou l'en déposséder. Alors, quelles sont les causes de la jalousie? Pourquoi on jalouse les autres? D'une manière générale, il faut savoir que tant qu'il y a le bienfait de Dieu sur terre, sur des personnes, il y aura de la jalousie, il y aura des jaloux. Voilà. Parce que c'est un comportement, c'est une maladie, comme on a dit, qui est très répandue. Un sage dit, les gens sont jaloux et objets de jalousie. Donc chacun peut être jaloux et il est forcément objet d'une jalousie, et pour chaque bienfait, il y a un jaloux. Pour chaque bienfait, il y a un jaloux. Donc si tu as énormément de bienfaits, sache que pour chacun de ces bienfaits, tu as un jaloux. Tu as de la science, tu as de l'argent, tu as une maison, tu as un travail, donc forcément il y a quelque part quelqu'un qui te jalouse là-dessus. Tu as des enfants et ainsi de suite. En ce qui concerne le rebta, donc on a dit que le rebta n'est pas illicite. Quelle est la cause de le rebta? Qu'est-ce qui pousse la personne à avoir une envie positive par rapport à l'autre? C'est d'obtenir l'agrément de Dieu.
C'est-à-dire, si je rentre en concurrence avec une personne sur un bienfait, pour avoir ce bienfait, même la dépasser, c'est parce que j'aime recevoir la grâce de Dieu et la récompense de Dieu. Donc là, c'est ma motivation. Donc c'est une motivation purement religieuse qui s'inscrit dans la transcendance et qui ne peut être que bénéfique. Donc ça, c'est une cause qui est bénie et il n'y a pas de problème. En revanche, lorsqu'il s'agit de la jalousie morbide, elle peut être causée par plusieurs facteurs. On va en citer quelques-uns, et les plus importants. Le premier facteur, c'est la haine et le mépris. Et il nous arrive d'avoir un différend ou un litige avec une personne, et suite à cela, donc, on nourrit ou bien on germe dans notre cœur un sentiment de mépris et de haine vis-à-vis de cette personne. Et ça, on la met dans notre collimateur parce qu'on est rancunier, donc on veut se venger de cette personne-là, tout simplement parce que je ne m'entends pas avec lui, il m'a fait un mal, ou il possède quelque chose que je n'ai pas. Donc là, c'est le mépris, la haine. Et à partir de là, donc, ça, je le mets dans mon collimateur et je le jalouse, on parle d'une personne, je la jalouse sur tous les biens dont elle peut bénéficier. Et parfois, cette jalousie, elle peut concerner aussi la foi en Dieu. Vous avez des personnes qui jalousent d'autres rien que parce qu'elles sont croyantes. Moi, je ne crois pas, par exemple, en Dieu, mais celui-là, il croit en Dieu. Automatiquement, ça devient mon ennemi. On parle de l'intolérance, mais pourquoi il y a cette intolérance? Quel est le mal que cette personne croit en Dieu? Où est ton problème? Moi, je ne crois pas en Dieu, et lui, il croit en Dieu. Normalement, où est le problème? Ça y est, chacun fait sa vie. Non, je la déteste, je déteste cette personne-là. Pourquoi elle croit en Dieu? Et rappelez-vous de l'histoire du peuple de Lot. Akhrijou qawma Lotin min akhrijou ala Lotin min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Expulsez les fidèles de Lot ou bien la famille de Lot de votre cité parce que ce sont des gens qui se purifient. Je ne veux pas qu'ils soient purs. Il faut qu'ils soient mauvais comme moi. Il y a des gens comme ça. Parce que moi je consomme l'alcool, pourquoi l'autre il ne la consomme pas? Je veux qu'il soit comme moi. Comme ça, s'il y a des dégâts, comme ça, que ça nous touche tous les deux. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont ce mépris-là, qui leur est intrinsèque. C'est un profil, c'est un tempérament qui existe chez certaines personnes. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il ne cesse de parler des hypocrites qui n'aimaient pas les croyants, tout simplement parce qu'ils sont croyants. Et Dieu dit à leur propos, lorsqu'ils vous rencontrent, et c'était des hypocrites qui se faisaient passer pour des croyants, bien entendu, lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « nous croyons » et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts, dit « mourrez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Quand un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. C'est ça le signe. Lorsque vous êtes touché par un si vous êtes touché par un tout petit bien, ça les afflige, ça leur fait du mal. Pourquoi il est touché par ce bien? Et lorsqu'il vous arrive un malheur, là, ils se réjouissent. Et ça, c'est le signe justement du jaloux, le signe de l'hypocrisie, telle que Allah Azza wa Jal la dévoile dans ce verset. Donc voilà la première cause, le mépris, la haine, comme ça, de certaines personnes qui ont ce mal dans le cœur, parce qu'il y a un litige, un différend ou un désaccord verbal ou dogmatique avec d'autres personnes. Et ça, c'est, regardez même dans les classes politiques et ainsi de suite, parce que moi je suis de tel parti politique, toi de l'autre, je commence à te jalouser. Ou là, moi je suis de tel mouvement islamique, toi tu es un autre, je commence à te jalouser. Ah, tu es avec qui? Ben, je te jalouse. Mais attends, je ne te connais même pas. Ah non, parce que moi je suis de l'OM et toi tu es du PSG, je te jalouse. Il y a des comportements comme ça, des animosités comme ça qui poussent chez les uns et les autres et qui poussent justement à cette jalousie. Le deuxième facteur qui pousse à la jalousie, c'est l'orgueil. Il y a des personnes qui
sont orgueilleuses, qui croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde et qui aiment être au-dessus de tout le monde. Donc ils le croient, ça veut dire que ce n'est pas souvent la réalité, ou qui cherchent à devenir supérieurs aux autres. Donc ce comportement d'orgueil, être au-dessus des autres. Et ils veulent dépasser les autres en termes de bienfaits, qu'il s'agisse de savoir, qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse de femmes, qu'il s'agisse de maison, de travail. Et donc forcément, dès qu'ils voient qu'une personne risque de les égaler ou être au même degré que le degré où ils croient être, donc forcément ils vont la jalousie. Et cette attitude dénote en fait un complexe d'infériorité chez ces personnes-là. Parce que j'ai un complexe d'infériorité, au fond de moi, je sais que je suis inférieur aux autres, que je suis un incapable, que je suis faible. Donc j'essaie de contrebalancer ça par un paraître qui n'est pas la réalité de mon être. Un paraître de quelqu'un qui a de la fierté, qui a ceci, qui a cela. Mais au fond de moi, là, je sais que je n'ai rien. Et en général, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est faible. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est inférieur, qui se sent en lui-même inférieur. Et il veut alimenter justement ce sentiment de mépris, d'automéprise, avec justement avec le mépris des autres et avec la jalousie envers les autres. Et malheureusement, cette personne finit toujours par vivre un malheur intérieur. Il vient un malheur intérieur au fond d'elle. Et c'est pour ça qu'un sage dit يَكْفِيكَ مِنَ الْحَاسِدِ أَنَّهُ يَغْتَمُّ وَقْتَ سُرُورِكَ. Il te suffit du jaloux qu'il sombre dans la détresse à chaque fois que tu es content. Il te suffit du jaloux qu'il sombre dans la détresse à chaque fois qu'il te voit content. Et c'est vrai, il se ronge de l'intérieur. Il te voit que tu es content, dès que tu souris, lui, il déprime. Dès que tu as un bien, ça le contrarie. Voilà, il devient malade de sa propre, de ce qu'il croit être une arme contre l'autre. En fait, il se tue avec sa propre arme. Troisième facteur qui pousse à la jalousie, c'est la crainte de perdre des privilèges. Crainte de perdre des privilèges. Lorsqu'on jouit de certains privilèges, qui peuvent être énormes, toujours l'argent, un poste dans le travail, un commerce, j'ai un commerce qui marche bien et tout ça, et qu'on voit qu'il y a des personnes qui commencent à se rapprocher de moi ou à me concurrencer et qui risquent soit de m'arracher ce privilège, voilà, alors qu'ils ne cherchent pas à le faire, c'est-à-dire c'est leur compétence ou bien leur activité qui les a poussés à t'enlever le privilège. Tu as un commerce, quelqu'un a créé un autre commerce à côté de toi, il a le droit. Après, s'il est plus compétent que toi, tu risques de faire faillite, mais voilà, il n'a pas cherché à te faire faillite. Donc je commence à le jalouser. T'as qu'à être meilleur que lui, d'accord ? Donc là, alors je vois que je risque de perdre ce privilège par cette personne-là. J'en fais un ennemi. Et ça, donc, ça arrive énormément dans le travail. Ça arrive entre les frères et sœurs par rapport à l'amour des parents. Donc, et on le voit chez le petit enfant, le premier. Dès qu'il voit le deuxième venir, si les parents ne sont pas intelligents, s'ils ne le préparent pas bien comme il le faut, l'aîné risque de jalouser tout de suite ce qui va venir. Lorsqu'il va voir ses parents aux petits soins avec le nouveau-né, le nouvel arrivé, donc forcément ça génère en lui cette jalousie. C'est pour ça que les parents doivent être très intelligents pour ne pas que ce comportement germe dans le cœur de leur enfant. C'est le cas des élèves face à la considération de leurs profs, et même dans le cas du savoir aussi. C'est le cas des savants face aux éloges des élèves et des gens. Les savants aussi se jalousent entre eux. Il y a énormément d'histoires dans l'histoire des musulmans où des savants ont conduit leurs semblables, leurs pères, aux prisons. Parce que j'avais une notoriété, ce savant-là a plus de connaissances que moi, donc forcément, il devient un ennemi potentiel et je dois
je dois le combattre, je dois le calomnier, je dois tout faire. Et ça, c'est nourri en fait par une jalousie intérieure. Le quatrième facteur qui pousse à la jalousie, c'est la perversité de la personne. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont tellement mauvaises, qu'elles n'aiment pas que les autres jouissent d'un bienfait. Lui, ça ne l'intéresse pas d'avoir un bienfait. Lui, ça ne l'intéresse pas. Mais il ne veut pas que les autres aient un bienfait. Par exemple, dans le domaine de l'argent, lui, il est pauvre. Il ne va rien faire pour avoir de l'argent. Ça ne l'intéresse pas. Mais il va détester les autres parce qu'ils ont de l'argent. Lui, il est ignorant. Il ne va rien faire pour acquérir le savoir. Mais parce que quelqu'un est savant et qu'il jouit d'une bonne réputation, il va le détester et le jalouser. L'autre, parce que l'autre a une bonne situation, lui, il ne fera rien pour l'égaler, mais il va le jalouser. Donc là, c'est une méchanceté gratuite que certaines personnes ont. Ils ont un profil qui méprise les autres. Alors, mais ce qu'il faut savoir, d'une manière générale, mis à part tous ces facteurs-là, la jalousie devient encore plus forte lorsqu'il y a un centre d'intérêt commun entre deux personnes ou un groupe de personnes, ou lorsqu'on convoite le même objectif, et lorsqu'on partage le même territoire géographique. Donc là, la jalousie s'enfle encore plus. Et plus on est éloigné, on a des centres d'intérêt différents, des objectifs différents, un public visé différent, un territoire différent. Donc là, la jalousie n'a pas lieu d'être ou ne germe pas. Et c'est pour cela que vous voyez la jalousie, par exemple, dans les familles, entre les membres de la même famille, la jalousie entre les collègues de la même entreprise, la jalousie entre les savants de la même ville, mais lorsqu'ils sont de villes différentes, ça ne pose pas de problème, ou des savants qui vont se rencontrer dans le même contexte, donc chacun va courir pour sa notoriété, donc il n'aimera pas que l'autre soit meilleur que lui. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a un intérêt commun, et forcément l'intérêt ne peut être qu'un intérêt de l'ici-bas. Alors que lorsqu'il y a un intérêt de l'au-delà, la jalousie n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que le musulman doit toujours s'épanouir dans des domaines où il n'y a pas de limite. Dans la méditation, par exemple, là, tu peux jalouser personne dans la méditation. Médite sur le ciel, sur la terre, sur Kada. La personne ne va te jalouser parce que c'est large. Et c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui t'est personnel, entre toi et Dieu. Donc là, personne ne va la voir, donc personne ne va te jalouser, et toi, tu ne peux pas savoir quelle est la piété d'un tel pour le jalouser sur cette piété qui est intérieure. Parce que là, c'est le domaine de Dieu, il est tellement large et grand que là, il n'y a pas lieu de faire de la jalousie, puisque ça reste quelque chose qui est privé, ce qu'on appelle l'wilaya. Les élus de Dieu. Et les savants disent, c'est-à-dire être un élu de Dieu, c'est un secret qui ne peut être connu ni par les anges, ni par les satans, ni par les humains. Donc, Hada, il est élu de Dieu. Comment tu le sais? Il se peut que tu fréquentes tous les jours une personne à laquelle tu ne donnes aucun intérêt. Auprès de Dieu, il est dans les plus hauts degrés. Parce que c'est quelqu'un qui a un cœur saint, il a une spiritualité énorme. Il est protégé de la jalousie des autres, parce que tout est invisible. Et c'est dans ce domaine-là, normalement, qu'il faut engager une émulation et une concurrence. Quels sont maintenant, et je termine par cela, quels sont les remèdes contre la jalousie? Alors, comme on a vu déjà pour l'ostentation, on va le voir aussi pour toutes les maladies liées au cœur, toujours le remède se compose de deux choses, al-ilm ou al-amal, la connaissance et l'œuvre. Toujours, la connaissance et l'œuvre. Par rapport à la connaissance, il faut d'abord savoir tous les dégâts que commet la jalousie dans le cœur et dans la religion d'une personne. Ça veut dire qu'il faut connaître par cœur, ou au moins le sens de tous les textes qu'on a cités tout à l'heure. Il faut se rendre compte de la gravité de la jalousie, que cette jalousie risque de te faire perdre, de consumer tes hasanats, te faire perdre ta religion, te faire glisser vers d'autres péchés, couper les liens familiaux.
Donc tout cela, il faut le connaître et maîtriser ces textes-là. Deuxième point, il faut savoir que être jaloux d'un bienfait, sur le bienfait de quelqu'un, ou là en rapport avec le bienfait dont jouit quelqu'un, c'est quelque part, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. C'est comme si tu rentres en guerre contre Dieu. Dieu a voulu donner à quelqu'un un bienfait. Et toi, tu viens, tu dis, je veux l'arracher à ce quelqu'un. Donc là, tu es en train de défier qui? Tu défies Dieu. C'est ça ce qui est encore plus grave. Tu ne défies pas la personne. Avec la personne, Dieu a voulu lui donner l'argent, la notoriété, l'amour des gens, les éloges des gens. Voilà, Dieu a fait qu'il soit aimé par les gens. Et toi, tu viens et tu veux lui arracher ce bienfait. Donc là, tu rentres en guerre contre Dieu. Dieu a traduit sa volonté et toi, tu veux combattre cette volonté-là. Donc déjà, c'est l'échec total. C'est l'échec total. Qui est capable d'affronter Allah Azza wa Jal? Voilà. Le destin de Dieu est là. Et toi, tu veux aller contre le destin de Dieu. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est une chose qui est abominable. Un sentiment qui est grave. Et un défi d'Allah Azza wa Jal. Et ça, donc, il faut le ressentir. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal a dit, ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Ne convoitez pas ce qu'Allah, c'est Dieu qui a distribué ainsi. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah sa grâce. Voilà. Au lieu de convoiter ce que Dieu a donné aux autres, demandez à Allah sa grâce. Lève tes mains à Dieu et dis, Seigneur, donne-moi le bienfait comme ce que tu as donné, un bienfait comme ce que tu as donné à telle personne. Voilà. Ça, c'est la meilleure réaction, c'est ça l'amal, l'œuvre. C'est d'invoquer Dieu. Tu as vu un bien chez l'autre que tu as espéré pour toi, ne va pas jalouser l'autre. Demande à Allah de te donner pareil. Et donc, لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. Donc là, le croyant doit être satisfait de la volonté de Dieu pour les autres et pour lui. Tu dis, moi je suis dans cette situation-là, je n'ai pas ce bienfait-là, l'autre là, on en a parlé il y a deux Jumu'ah, Ar-Rida, la satisfaction du destin de Dieu, de la volonté de Dieu. J'accepte, j'agrée ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu me donner et donner à l'autre. Et normalement, donc, lorsqu'on voit que Allah a donné un bienfait à un frère, à quelqu'un d'autre, on doit être content pour lui. Regardez, Aïcha radiallahu anha, un jour, elle a entendu comme un tremblement de terre à Médine. Il leur a dit, que se passe-t-il? On lui a dit, c'est la caravane de Abdurrahman ibn Auf qui vient de Syrie. Il y avait des centaines et des centaines de chameaux remplis avec de la marchandise et ils entraient d'un seul coup à Médine. Et ça fait comme c'est-à-dire la marche de tous ces chameaux-là, c'est comme un tremblement de terre. Et regardez la réaction de Aïcha radhiyallahu anha. Elle a dit, Barakallahu fi tijarati Abdurrahman ibn Auf. Que Dieu bénisse le commerce de Abdurrahman ibn Auf. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il avait vu Abdurrahman ibn Auf, parce que c'est parmi les 10 personnes auxquelles le paradis fut promis. J'ai vu Abdurrahman ibn Auf entrer au paradis à 4 pattes. Et celui qui a entendu Aïcha dire cela, il est allé voir Abdurrahman et il a dit, voilà ce que Aïcha a dit sur toi. Et il a dit, mais moi je veux entrer au paradis debout, pas à 4 pattes. Et c'est pour ça que je fais legs de tous ces chameaux avec toute la marchandise qu'il y a dessus, aux pauvres de Médine. Il a distribué tout pour les pauvres. Et les pauvres, normalement, ils aimaient, et c'est pour ça que l'islam a instauré zakat, pour que les riches donnent aux pauvres, afin que ces derniers ne jalousent pas les riches. Lorsque tu vois que le riche vient te donner l'aumône, il t'aide, tu es dans le besoin et le riche, il vient et te dit, voilà, ça c'est pour toi, pour tes enfants. Comment tu vas le jalouser après? Comment tu vas espérer qu'il soit dépossédé de son bien? S'il est dépossédé de son bien, tu seras plus bénéficiaire de sa zakat. Donc là, le lien social se noue avec la zakat. Et c'est pour ça que l'islam a instauré la zakat. C'est pour éviter ce genre de jalousie et de mépris. Donc le musulman doit normalement toujours être content pour l'autre lorsqu'il a joui d'un bienfait et demander même à Dieu que ce bienfait lui soit rentable, parce qu'il y a des bienfaits qui peuvent être négatifs, comme on va le voir.
Le Hassan al-Basri dit ceci. Yabna Adam, lima tahsudu akhak. Ô fils d'Adam, pourquoi tu jalouses ton frère? Lima tahsudu akhak. فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله. Et tu dis si Allah Azza wa Jalla lui a donné un bienfait parce qu'il l'aime, pourquoi tu vas le jalouser? C'est Dieu qui l'aime. Dieu aime cette personne, il lui a donné. Pourquoi alors tu vas le jalouser? C'est ça ce qu'on a dit. Tu veux contrer la volonté de Dieu. وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار. Si c'est autre chose, pourquoi tu vas jalouser quelqu'un dont l'issue sera l'enfer? Ça veut dire si quelqu'un a de l'argent ou un bienfait, mais ce bienfait il n'est pas dans le bon sens. Donc ce bienfait va être une ruine pour lui. Donc dans ce cas, il n'y a pas lieu de le jalouser. Et c'est pour ça que je répète toujours cette phrase de Omar ibn Khattab qui est belle. Il a dit ni'matuhu fima zawa anni khairun min ni'matihi fima a'tani falaqad ra'aytuhu a'taha unasan faghtarru. Le bienfait de Dieu dans ce qu'il m'a ôté est mieux que le bienfait dans ce qu'il m'a donné. Parce que je l'ai vu donner ce bienfait à des gens et ils sont devenus orgueilleux. C'est-à-dire ce bienfait, ils ne l'ont pas utilisé à bon escient. Donc moi, dans ce cas-là, je suis content de ne pas avoir ce bienfait parce que j'aurais risqué de tomber dans l'égarement de ces gens-là. Deuxième chose, il faut savoir que la jalousie, c'est un mal qui ronge de l'intérieur. C'est-à-dire, lorsque tu jalouses quelqu'un, la première victime de la jalousie, c'est le jaloux. La première victime de la jalousie, ce n'est pas le jalousé, c'est le jaloux lui-même. C'est la première victime de sa jalousie, comme on a dit, parce qu'il souffre. Il souffre de l'intérieur. Il souffre lorsqu'il voit l'autre content. Et c'est pour ça que Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma a dit Laysa min khisali sharri a'dala min al-hasad. Ou a'dalu min al-hasad. Laysa fi khisali sharri a'dalu min al-hasad. Yaqtulu al-hasida qabla an yasila ila al-mahsud. Il dit il n'y a pas parmi les mauvais comportements aussi équitables que la jalousie. Donc il dit il y a beaucoup de mauvais comportements. Dans ce comportement, il y a un qui est équitable. C'est quoi? C'est la jalousie. Pourquoi? Il a dit elle tue le jaloux avant d'arriver au jalousé. La jalousie tue le jaloux avant d'arriver au jalousé. Donc c'est pour ça qu'il dit que ce mal il est équitable. Il commence, tu veux jalouser un tel, je vais te tuer toi-même. Tu vas être en détresse, tu vas avoir du mal de l'intérieur, tu vas te consumer de l'intérieur, toi d'abord, et peut-être que je ne toucherai pas l'autre. Bakr ibn Abdillah rapporte une histoire d'un homme, d'un sage, qui allait toujours dans l'assise d'un roi. Et toujours il lui répétait cette phrase. Il lui disait Ahsin ila al-muhsini bi ihsanih, fa inna al-musi'a satakfihi isa'atuh. Ahsin ila al-muhsini bi ihsanih, fa inna al-musi'a satakfihi isa'atuh. Donc ce sage disait au roi sois bienfaiteur envers un bienfaisant pour le bienfait qu'il fait. Sois bienfaiteur envers un bienfaisant pour le bienfait qu'il fait, parce que celui qui fait du mal, ce dernier lui suffira, ce mal lui suffira. Et le roi, il disait, oui, c'est une belle parole, mais je ne comprends pas son sens. Oui, c'est bien ce que tu me dis, mais... Et cet homme-là était aimé par le roi. Il l'invitait tout le temps chez lui, à son palais. Et donc, c'était un privilégié. Et voici qu'un homme, un ignorant, était jaloux de ce sage-là. Il aimait pourquoi ce sage-là est aimé par le roi. Moi aussi, je veux ce bienfait et tout. Il était parmi ceux qui étaient à proximité du roi, mais il sentait que le roi privilégiait cet homme beaucoup plus que lui. Et donc, il a voulu préparer un guet-apens, bien, il a rusé un petit peu pour un petit peu casser ce lien qu'il y avait entre le roi et ce sage. Donc, il a discuté une fois avec le roi, il lui a dit « Mais pourquoi tu aimes ce sage-là » Il lui a dit parce que c'est un homme sage, c'est quelqu'un de bien, il m'aime, et c'est quelqu'un qui a un sens de vie, tout ça. Il lui a dit non, tu le connais pas très bien. C'est quelqu'un qui te déteste, et il te calomnie, et il dit sur toi des choses abominables. Il lui a dit alors, qu'est-ce qu'il dit sur moi? Lui, elle dit, je l'ai entendu dernièrement dire aux gens que tu as une mauvaise haleine, que vraiment tu sortes de ta bouche une odeur nauséabonde. Et le roi lui a dit, ah bon?
il lui a dit, le roi ne croyait pas ses oreilles. Il lui a dit, si tu veux tester, moi tu vas pas me croire peut-être, mais si tu veux le tester, remarque, tu n'as jamais remarqué que lorsqu'il te parle, il met sa main devant son nez comme ça, parce qu'il n'ose pas sentir ton odeur. Il dit, non, j'ai jamais senti ça. Il a dit, lorsqu'il viendra chez toi, demain, fais attention, tu verras ce que je te dis. Le lendemain, l'homme il est allé rapidement, très tôt chez le sage. Il lui dit, je t'invite chez moi. J'ai préparé un bon plat, j'aimerais bien que tu le partages avec moi. Donc le sage, naïvement, il est parti avec lui. Il lui a préparé un bon plat, mais qu'il a rempli d'ail. Il a mis de l'ail vraiment cru, bien. Et le sage était gêné, donc il lui a dit, mange. Et à chaque fois, il l'invitait. Donc l'autre, par respect vis-à-vis de lui, il a mangé. Et ensuite, il est parti, comme à l'habitude, chez le roi. Donc lorsqu'il est rentré chez le roi, il a commencé à lui parler, il mettait sa main en fait devant sa bouche pour ne pas gêner le roi. Donc il mettait sa main, il lui parlait comme ça. Et le roi, il a vu ça, il a dit, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais entre la bouche et le nez, il n'y a pas de différence. C'est vrai ce que m'a dit l'autre. Et là, le roi était pris de colère. Donc, comme à l'habitude, lui, l'habitude, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait un livre, une lettre, qu'il fermait, il la lui donnait, il lui dit, va chez mon gouverneur, et donne-lui cette lettre-là. Et dans la lettre, il dit toujours au gouverneur, lorsque celui qui porte cette lettre vient te voir, donne-lui 1000 dinars ou 100 dinars. C'est toujours un don. Et ça, c'était l'habitude des rois. Comme une attestation fermée, donne-lui ça. Donc le roi était tellement furieux, il a écrit donc dans la lettre, lorsque le porteur de cette lettre vient te voir, donc il a écrit à son gouverneur, lorsque le porteur de cette lettre vient te voir, égorge-le, dépece-le et remplis son fond avec de la paille. Parce que là, il était en colère, il a trahi ma confiance, cet homme-là. Et il lui a fait ça, et il lui dit, tiens, va chez le gouverneur un tel. Ça, c'est un don pour toi. Donc le pauvre, il est allé naïvement avec la lettre fermée, et en sortant du palais, il a croisé dans son chemin le jaloux. Le jaloux, déjà, il était étonné, mais il n'y a aucun mal qui lui est arrivé. Donc, qu'est-ce qui s'est... Il lui dit, ça va? Il lui dit, oui, ça va. Le roi, tu l'as vu? Oui, oui. Et tu vas où? Il lui dit, comme à l'habitude, il m'a donné quelque chose et je vais aller chez le gouverneur pour me donner. Et l'autre lui a dit, ah bon, donc, il t'a donné... Il a dit, oui, il m'a donné une récompense, donc il y a de... Mais écoute, l'autre lui a dit, tu peux me la donner à moi? Et l'autre, il lui a dit, oui, tiens, naïvement, il lui a dit, tiens, parce que tu es quelqu'un de bien, il l'a invité et tout. Et il lui a donné la lettre. Et l'autre s'est précipité chez le gouverneur en lui donnant la lettre, tiens, ça c'est de la part du roi. Et l'autre, il a ouvert, il a lu le texte. Donc il lui a dit, voilà, j'ai l'ordre de t'égorger et de te dépecer et de te remplir de paille. L'autre, il a essayé de s'excuser, il a dit, non, il n'y a pas de discussion. Donc il s'est exécuté, le gouverneur s'est exécuté, il l'a tué. Le lendemain, le sage, il revint chez le roi, naïvement pareil, et le roi, il le voit, comme à l'habitude, il vient à le même rendez-vous, il le voit vivant. Il dit, attends, tu as ramené la lettre au gouverneur? Il lui a dit, non, en fait, j'ai croisé sur mon chemin un tel, et je lui ai offert ton don, je lui ai offert la lettre. Il lui dit, comment ça tu lui as offert la lettre? Il me dit, parce que c'est quelqu'un qui est bien, il m'aime beaucoup. Et voilà, et je lui ai partagé, je lui ai donné ce bien-là. Lui dit, tu me dis qu'il t'aime beaucoup, mais comment tu dis qu'il t'aime beaucoup? Tu es naïf, toi. Mais c'est lui qui m'a dit que toi, tu dis aux gens que que j'ai une haleine mauvaise. Et là, il lui allait raconter l'histoire. Parce qu'il était étonné, comment tu donnes, tu crois donner de l'argent à cette personne-là, et qu'il te fait du bien, qu'il t'aime, alors que moi, il m'a raconté des choses graves sur toi. Et donc c'est là en fait qu'il a découvert la manigance du jaloux. Donc, et là il lui a dit, maintenant je comprends ce que tu m'as dit, ahsin ila al-muhsini bi ihsanih fa inna al-musi'a takfihi isa'atuh. Sois bienfaisant envers le bienfaiteur pour son bienfait, parce que celui qui fait du mal, ce mal lui suffit, c'est-à-dire ce mal reviendra vers lui, il lui fera mal à lui. Il lui a dit, maintenant la sagesse que tu me répètes à chaque fois, maintenant elle s'est traduite dans cette personne. Troisième remède, c'est qu'il faut s'efforcer
de repousser les inspirations relatives à la jalousie en méditant sur la récompense qu'Allah Azza wa Jal donne à ceux qui ont un cœur sain. Tu te dis, voilà, je commence à avoir une mauvaise inspiration sur cette personne-là, j'essaie de la repousser. J'essaie de la repousser parce que je sais que si j'ai un cœur sain, j'essaie de l'effacer parce qu'un cœur sain, ça fait mériter énormément de hasanat. Ibn Majah rapporte sur Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, qu'il a dit, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure personne parmi les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celle qui a un cœur mahmoum et une langue véridique. Kullu mahmoumil qalbi saduqil lisan. Toute personne qui a un cœur mahmoum et a une langue véridique. Alors les compagnons ont répondu, on sait ce qu'est une langue véridique. Mais ça veut dire quoi? Un cœur mahmoum. Un cœur mahmoum. C'est quoi ce qualificatif? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il s'agit du pieux, pur. Il n'y a en lui ni péché, ni transgression, ni haine, ni envie, ni jalousie. Donc c'est ça le mahmoum. Quelqu'un qui a un cœur sain. Tu le vois, il a un cœur limpide comme ça. Il aime les autres, il ne déteste personne, il ne haït personne, il n'a pas de jalousie, il ne calomnie personne. Il a dit ça, c'est la meilleure personne. Et qui a une langue véridique. C'est ça, les meilleures personnes parmi les gens. Donc on doit justement mettre en exergue ces hadiths-là pour essayer de ressembler à cette catégorie de personnes. La quatrième remède, c'est qu'il faut être conscient que certains bienfaits dont jouissent certaines personnes sont en fait des pièges pour elles, sont des épreuves pour elles. C'est qu'Allah Azza wa Jalla est en train, il est en train de les faire glisser vers son châtiment. Il leur donne du bien, il leur donne ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas parce qu'il les aime, c'est parce qu'il les piège en fait. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et ne tend point tes yeux, les yeux, vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme des corps de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un jouir d'un bienfait que forcément c'est un bienfait. Non, ça c'est une épreuve pour lui. S'il ne répond pas bien comme il le faut à l'épreuve, cet argent qu'il a, s'il ne le dépense pas dans ce qui est licite, cette science qu'il a, s'il ne la traduit pas dans sa pratique, ce pouvoir qu'il a, s'il ne l'utilise pas dans la justice, il va le payer très cher dans l'au-delà. Donc on peut parfois jalouser un bienfait, alors que ce bienfait, s'il était chez nous, on en ferait une mauvaise utilisation et ça se transformerait en une arme fatale. Et le dernier remède, qui revient à l'œuvre encore une fois, c'est que lorsqu'on ressent qu'on a un début de jalousie vis-à-vis d'une personne, il faut se rapprocher d'elle, invoquer sincèrement Dieu pour elle. Invoquer sincèrement, sans qu'elle soit là. Dieu donne-lui du bien, Dieu facilite-lui le bien. Et à force de le dire, à force de dire ces invocations en faveur de cette personne, on élimine, c'est un détergent. Dua, dans ce cas, devient un détergent qui élimine ce sentiment qui commence à germer. Et il faut s'efforcer de maintenir un bon lien avec cette personne et de dire Allah ibarak, alhamdulillah, barak, Allah ibarak lak fi dak shi li atak Allah. Il faut toujours dire tabarakallah pour ne pas qu'elle soit touchée justement par le mauvais œil ou par notre jalousie. Donc voilà un petit peu quelques aperçus sur cette maladie et les remèdes que nous devons prendre pour s'en débarrasser afin d'avoir un cœur sain. Donc cette deuxième maladie, comme vous le voyez, elle est aussi grave que l'ostentation, sauf que l'ostentation fait parfois tomber dans l'associationnisme, dans le shirk, et celle-là, donc quelque part l'ostentation coupe le lien avec Dieu, elle nuit à la relation qu'on a avec Dieu, et la jalousie nuit à la relation qu'on a avec les êtres
humains. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.